À la question 54, on nous fournit un arbre pondéré et on nous demande de calculer P de A inter B bar, sachant que P de B égale 0,64. On complète tout de suite l'arbre pondéré avec les valeurs manquantes, 0,8 sur la branche menant à A bar et 0,7 sur la branche menant à B partant de A bar. Avec P de B qui fait 0,64, on en déduit P de B bar qui fait 0,36. Et la formule des probabilités totales nous permet d'écrire que P de B bar est égal à P de A inter B bar plus P de A bar inter B bar. On en déduit alors que P de A inter B bar est égal à 0,36 moins 0,8 fois 0,3, ce qui fait un total de 0,12. La bonne réponse est la réponse A. Pour la question 55, il est plus simple de modéliser la situation par un arbre pondéré avec les événements R1 et B1 pour une boule rouge ou une boule bleue au premier tirage, R2, B2 pour une boule rouge ou une boule bleue au deuxième tirage. Sachant que dans l'urne U1, on a 3K plus une boule, on peut compléter les branches de l'arbre avec K sur 3K plus 1 pour la probabilité de R1 et 2K plus 1 sur 3K plus 1 pour la probabilité de B1. La boule tirée est ensuite entreposée dans l'urne U2. Si on tire une boule rouge, on a alors 10 boules dans l'urne 2, dont 5 qui sont rouges, soit la probabilité de R2 sachant R1 qui est de 5 dixièmes. On complète alors avec 5 dixièmes pour B2 sachant R1. Si on tire une boule bleue, on a alors 4 boules rouges dans l'urne U2, donc une probabilité de 4 sur 10 et une probabilité alors de 6 sur 10 pour B2 sachant B1. Par ailleurs, la probabilité de l'événement R est donc égale à P de R1 inter B2 plus P de B1 inter R2 puisque l'on ne souhaite avoir qu'une seule boule rouge à l'issue des deux tirages. Ce qui donne par multiplication des branches 5K sur 10 facteur de 3K plus 1 plus 4 facteur de 2K plus 1 sur 10 facteur de 3K plus 1. Après développement et réduction, on obtient donc 13K plus 4 sur 30K plus 10. On sait également que P de R égale à 0,43. On peut alors résoudre l'équation 13K plus 4 égale 0,43 facteur de 30K plus 10, ce qui est égal à 12,9K plus 4,3. On a alors 0,1K qui est égal à 0,3, on en déduit la valeur de K qui est égale à 3. Parmi les réponses, on constate que 3 est un diviseur de 12, la bonne réponse est la réponse B. À la question 56, nous avons deux événements A et B qui sont indépendants. On peut donc écrire que P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Or, P de B est égal à 2P de A, ce qui nous donne 2P de A carré. On sait également que P de A inter B est égal à 0,32. On a donc P de A au carré qui est égal à 0,16 et P de A qui est donc égal à 0,4. On en déduit P de B qui est égal à 0,32 divisé par 0,4, soit 0,8. La bonne réponse est la réponse D. La question 57 concerne une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p, sachant que n égale 800, et qu'on nous donne sa variance qui est égale à 128. Pour la loi binomiale, il faut savoir que la variance de x est égale à np facteur de 1 moins p. Comme v de x égale 128, on a donc 800p facteur de 1 moins p qui est égal à 128, soit p moins p carré qui est égal à 0,16. Parmi les réponses proposées, seule la réponse C est possible. La bonne réponse est donc la réponse C. La question 58 concerne également une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres 2 et p. On peut donc modéliser la situation par un arbre pondéré avec les événements A1 et A1 bar en première série de branches, A2 et A2 bar en deuxième série de branches. On complète avec P et 1 moins P selon les branches. Cela permet d'écrire tout de suite que P de x égale 1 est égal à 2 fois P facteur de 1 moins P. Comme on sait que P de x égale 1 est égal à 1 demi, on a alors l'équation 2P facteur de 1 moins P qui est égal à 1 demi. Soit P facteur de 1 moins P est égal à 1 quart, ou 0,25. Parmi les 4 réponses proposées, la seule qui est possible est donc P égale 1 demi. La bonne réponse est la réponse C. Voilà, la correction des questions de probabilité du concours Avenir 2019 est maintenant terminée. Tu peux maintenant passer aux autres questions et pense à t'abonner pour être informé des nouvelles vidéos mises en ligne. Bon travail et à bientôt sur la chaîne de MathMaster.